Yo, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review des mangas qui vont sortir en janvier 2022, notamment ceux qui m'intéressent parce qu'il y a vraiment beaucoup de mangas qui sortent ce mois-ci. Et du coup, je vais séparer cette vidéo en deux parties. Donc, dans une première partie, on va voir les suites de mangas qui m'intéressent, donc les suites de mangas qui sont déjà en cours de parution. Et dans une seconde partie, on verra des nouveaux mangas, donc des nouvelles séries qui commencent à apparaître en France. Et du coup, ça, on verra ça dans une deuxième partie. Du coup, on va commencer dans l'ordre. Le 6 janvier sort les Carnets de l'apothicaire volume 7. Donc c'est vraiment une série que j'apprécie. Je l'ai découverte l'année dernière et je continue à acheter les mangas dès qu'ils sortent. Donc là, ça fera pas exception. Je risque d'en parler sur la chaîne et j'ai vraiment hâte de voir la suite de l'œuvre parce que je ne me spoil pas. Je m'arrête aux lectures des mangas lorsqu'ils sortent. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, surtout qu'on a un petit cliffhanger à la fin du tome précédent, la fin du tome 6, donc j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe derrière. Suite à cela, le 12 janvier, on aura pour ma part, ce qui m'intéresse, la sortie de Demon Slayer, volume 20. Donc on s'attendra sûrement à la fin du combat qui est en cours contre la Lune Supérieure 1 dans le manga, donc j'ai vraiment envie de voir comment ça se termine, même si malheureusement, j'ai déjà été spoil, je connais déjà le dénouement du combat, mais je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de voir jusqu'où ce tome 20 va nous mener. Ensuite, le 13 janvier, on aura la sortie de deux mangas aux éditions Kurokawa qui moi m'intéressent particulièrement. C'est 008 Apprenti Espion et Demon Slave. Donc Demon Slave, j'en avais déjà fait une vidéo sur le tome 4 sur la chaîne, vous pouvez la retrouver sans trop de problèmes. Donc là pareil, c'est une série que j'apprécie, j'ai envie de voir la suite. Mais vraiment, récemment j'ai découvert du coup l'autre manga 008 Apprenti Espion et j'ai vraiment accroché, j'ai acheté les tomes, je les ai lus très rapidement dès que j'ai commencé à les lire. Donc là ça tombe bien parce que le volume 5 sort très peu de temps après que j'ai commencé la série. Et donc là, je pense que, je sais pas si c'est dans la hype du fait que j'ai découvert le manga récemment, mais j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Et en plus, comme j'ai regardé un peu ce qui était sorti au Japon, je sais que le tome 15, ça va au moins jusqu'au tome 15, donc on risque d'en avoir régulièrement, donc moi ça me fait très plaisir. Et du coup, je pense que c'est ce qui me hype le plus, et avec notamment le prochain manga dont je vais parler, donc c'est Shai volume 7 qui sort le 14 janvier. Là aussi j'ai découvert la série récemment, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment envie de connaître la suite, surtout que pareil, on est en plein dénouement d'un arc, en plein combat, et je pense qu'il va nous offrir quelques conclusions, notamment au niveau des combats qui sont déjà commencés dans le manga. Je pense pas que ça finira non plus, entre guillemets, toute l'intrigue qui a été développée dans les deux mangas précédents, mais ça tombe bien, là aussi c'est une série que j'ai commencé récemment, et on a la suite qui sort direct, donc moi, ça me va direct. Ensuite, la semaine d'après, on aura le volume 3 de Harem in the Fantasy World qui sort. Donc j'ai acheté les deux premiers mangas dans une librairie sans trop savoir à quoi m'attendre. Donc je les ai lus et je vous avoue que j'étais assez mitigé, j'ai vraiment bien apprécié le tome 1. Après le tome 2, j'avoue que j'étais je m'attendais pas vraiment à ça, même si j'aurais dû m'en douter vu le titre de l'œuvre. Mais du coup, il m'a laissé un peu perplexe. Du coup, je pense que je vais laisser une chance à ce tome 3 et voir ce qu'il en est derrière, si je vais continuer à acheter la série. Donc là, je vous avoue que je vous en parle parce que j'accorde encore une chance à cette série, parce que je suis plutôt mitigé sur les deux tomes qui sont déjà parus, parce que j'ai vraiment accroché au tome 1 et le tome 2 m'a fortement déçu. Donc on va voir ce qu'il en est pour ce tome 3. Et enfin, pour les suites de mangas qui m'intéressent, il y a le 18 aussi sort The Most Notorious Stalker, qui volume 2, qui là encore est un manga que j'ai découvert en l'achetant dans une librairie. J'en avais déjà entendu parler, mais bon, je suis tombé dessus, je me suis dit bah pourquoi pas, je vais l'acheter. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié le manga, surtout le héros principal, Noël il me semble, je me souviens plus exactement. Et il me semble que c'est ça. Et j'ai vraiment apprécié sa psychologie. La fin du tome 1, je l'ai trouvé absolument génial. Je m'attendais pas forcément à ça, qu'il a eu aussi loin. Donc on va voir la suite, j'ai vraiment hâte. Et du coup là je pense que je vais l'acheter directement, il n'y aura pas de problème là-dessus. Il est à noter aussi qu'il y a beaucoup de séries qui continuent à apparaître, de beaucoup de gros titres qui moi ne m'intéressent pas forcément, parce que soit je ne suis pas à jour sur la série, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mangas, donc c'est une sortie qui m'intéressera mais plus tard quand je serai à jour,
ou de séries que je n'ai tout simplement pas commencé. On pourra notamment remarquer la sortie d'un tome de Dr. Stone, de Tokyo Revenger, de Battle Start in 5 Seconds, de Fire Force, de My Hero Academia volume 31 et de ReZero Arc 4 volume 2. Là encore, c'est des séries que je n'ai pas commencé, soit je ne suis pas à jour. Donc je sais que ça intéresse pas mal de monde, notamment je pense le tome 31 de My Hero Academia, qui me semble être attendu. Du coup, dans cette partie, on va s'intéresser au manga dont la parution commence au mois de janvier. Donc le 5 janvier, on a l'apparition de 3 mangas qui m'intéressent. Donc premièrement, Darling in the Franxx, qui est du coup un manga dont j'ai regardé l'animé il y a un petit moment déjà. J'avais bien apprécié l'animé et du coup j'ai bien envie de voir l'adaptation manga, voir si c'est mieux, pouvoir comparer. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, comparer les mangas et les animés pour voir les différences, parce que généralement il y a quand même, vu que c'est une adaptation, une différence entre les deux, donc là pourquoi pas. Il y a aussi Eminence in Shadow qui paraît le 5 janvier, du coup il y a les volumes 1 et 2 qui sortent. Là, j'avais eu le début de l'œuvre, j'avais eu le début du premier tome lorsque j'avais acheté un manga, je ne sais plus trop lequel. Je l'avais lu, ça me paraissait plutôt bien. Enfin, le début me paraissait bien, donc là pareil, peut-être que j'achèterai le volume 1 pour voir si en entier ça me plaît, et on verra. Et enfin, je sais pas si c'est bien prononcé, mais il y a Ayakashi Triangle, du coup, qui sort aussi le 5, volume 1. Là, il n'y a que le volume 1 qui sort. Je pense que ça me plaît. Graphiquement, la couverture, le style graphique me plaît. Et en plus, ça a l'air d'avoir de la fantasy. De ce que j'ai lu du résumé, ça me paraissait plutôt pas mal. Donc là, pareil, à voir si je me laisse tenter. Mais il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Après, je vais vous parler du coup de 2 séries qui m'ont tapé dans l'œil, même si je risque de ne pas les acheter. Je les mentionne quand même parce que au premier abord, elles me semblent intéressées. Du coup, c'est Oshikono qui sort le 13 janvier avec un volume 1 et 2. Et Arms qui sort le 18 avec pareil le volume 1 et 2. Donc c'est des séries que je risque d'acheter à l'avenir. Pas forcément maintenant dès leur sortie, parce qu'il y a déjà pas mal de trucs qui sortent au mois de janvier que j'aimerais m'acheter. Mais je les mentionne. Il se pourrait que j'en reparle dans le futur si jamais finalement je les achète. Mais je les mentionne, pour moi c'est des séries qui peuvent me plaire. La première parle du coup de personnes qui se font réincarner dans une nouvelle vie et ils semblent l'apprécier. Je dis pas trop pourquoi parce que ça semble être l'intrigue principale, mais tout ne se passe pas très bien. Et l'autre, Arms, a un style visuel qui me plaît beaucoup. Et ça mélange des styles qui m'intéressent, notamment le combat et la réalité virtuelle. Donc pourquoi pas, je pense que ça pourrait me plaire. Pareil, le 18 sort le volume 1 et 2 de Shikimori n'est pas juste mignonne, donc c'est un manga de romance, moi ça me gêne pas. À voir si s'il me conviendra, mais je pense que je jeterai un œil dessus bien plus vite que les 2 autres que je vous ai cités précédemment. Mais à voir si je l'achèterai dès ce mois-ci, parce qu'il y a déjà, comme je disais, beaucoup de mangas qui sortent. Et dans la même veine, le 19 sort le volume 1 et 2 de Horimiya, qui est du coup un animé qui a fait parler de lui récemment, qui est sorti je crois l'année dernière ou cette année, je ne sais plus exactement, et que beaucoup considèrent comme le meilleur animé de romance qui est sorti lors de son année de parution. Donc à voir si je l'achète. Je pense que je m'achèterai d'abord Shikimori parce que l'autre a déjà une adaptation en animé et que Shikimori n'en a pas pour l'instant, enfin il me semble pas. Du coup je pense que je préférerais m'acheter celui-là. Et enfin le 19 sort le tome 1 de Blue World qui du coup j'ai vu passer beaucoup de pubs là-dessus. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai vu beaucoup de promotions autour de ce manga. C'est vrai que c'est pas souvent qu'il y a un manga qui est autant promu, enfin que je vois autant passer sur le thème des dinosaures où des humains, j'ai tout compris, ont l'air de rencontrer dans un monde où les dinosaures existent encore. Je sais pas si, du coup, je pense que il vaut le coup d'œil. À voir, là encore, je pense pas que ce soit une de mes priorités, mais j'en entends que du bien pour ceux qui l'ont déjà lu, et ils en font la promotion très régulièrement, donc je pense qu'il en vaut quand même le coup.
Voilà qui conclut la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir de nouveaux contenus. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez pour le mois de janvier, parce que il se pourrait que je sois passé à côté de choses et des recommandations, bah ça fait toujours plaisir. Ou même de me dire ce que vous avez pensé des mangas que vous avez achetés ce mois-ci. Et sur ce, on se dit à la prochaine.